Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes, mes amis youtubeurs, blogueurs, bonjour à mes amis présents ici. Donc on fait quelque chose en live, vraiment, et j'ai envie depuis longtemps de vous parler et de vous présenter l'énéagramme. Je ne suis pas une grande experte de l'énéagramme, hein, loin de là. En revanche, je connais et je vais vous en donner une approche, j'espère la plus synthétique possible, et mon enthousiasme. Et comme ça, j'espère que vous aurez le goût, la curiosité d'en apprendre plus, d'en savoir plus, de lire un livre ou de suivre une formation, un stage. L'énéagramme, c'est magnifique parce que vous allez voir que ça parle de nous, êtres humains, que vous allez vous reconnaître et les gens qui sont dans votre entourage. Le principe énéagramme, ça vient du grec, je vais vous le dire exactement, et ça veut dire une figure à 9 côtés. Il y a 9 numéros, 9 chiffres, et on appelle cela des types ou des personnalités. Donc c'est un rond. Si vous voulez prendre quelques notes, m'écouter et prendre quelques notes, vous dessinez un grand cercle, et ce cercle, vous y mettez les numéros de 9. Voilà, de 9, le 1, comme ça. Il y a 9 numéros, 9 chiffres. Alors, l'énéagramme a une origine extrêmement ancienne et un tantinet mystérieuse aussi. Alors, on dit que l'énéagramme vient du grec énéa et gramma, figure à 9 points. C'est un système d'étude de la personnalité fondé sur 9 comportements de la nature humaine. Et cette typologie s'appuie sur un diagramme, donc sous forme d'une étoile à 9 branches, d'où son nom. Puisant sa source, on dit chez Pythagore au 5e siècle avant Jésus-Christ, ou chez les pères du désert, c'est 350 avant notre ère. C'est toujours un petit peu flouté, confus l'origine, mais l'énéagramme s'est diffusé comme une méthode de développement personnel, surtout à partir des années 70 aux États-Unis. Vous savez, l'école de Palo Alto et tous ces mouvements qui ont donné naissance à l'analyse transactionnelle, la PNL, Will Schutz, que j'adore, l'élément humain et autres. Donc, vous dessinez bien votre figure et on va commencer juste par faire un petit premier découpage. La toute première approche, c'est que regardez, 8, 9, 1. Hop, vous dessinez une ligne entre 8, 9 et 1. Puis 2, 3, 4, on fait une ligne comme ça et je vais vous dire pourquoi. 5, 6, 7, on fait une ligne. Ok, on a fait ces 3 sortes de découpage. Et pourquoi? Alors en fait, là, c'est en cas de stress extrême, ok? Et alors je vais prendre un vaudeville, ok? On trouve le mari, la femme, l'amant. Vous trouvez votre conjoint, votre compagne avec quelqu'un d'autre, ok? Vous rentrez. Eh bien, il va y avoir la réaction 8, 9, 1, les instinctifs. Les instinctifs, crimes passionnels, ok? Les tribunaux en sont pleins. Mais les 2, 3, 4, même situation émotionnelle, crise de hurlement, d'hystérie, de larmes, menace de se jeter par la fenêtre, de suicider, émotionnelle. Et 5, 6, 7, même situation, il voit ça mental. Il réfléchit. Eh bien, qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ah ben, peut-être tu vas demander le divorce ou je sais pas quoi. Ok? C'est la réaction face à un stress extrême, un choc, un trauma de la vie. Donc, les numéros, les types, les personnalités réagissent différemment. Donc, on a les instinctifs, on a les émotionnels, on a les mentales. Ok? Et puis, on se retrouve pour détailler le type 1, le 2 et le 3. À tout de suite!